Si le football est une religion, alors Cristiano Ronaldo, sans aucun doute, en est le Messie. Contrairement aux prophètes traditionnels, cependant, la superstar portugaise n'est pas particulièrement modeste. Et pourquoi le serait-il ? Être le plus grand joueur de football du monde et avoir plus d'un demi-milliard de dollars sur son compte en banque ne vous aiderait certainement pas à mener une vie strictement vertueuse non plus. Pour l'instant, regardons de plus près sa richesse et comment il dépense ses millions aujourd'hui. Revenus. Cristiano Ronaldo a une carrière vraiment stupéfiante et il mérite certainement de vivre une vie extraordinaire. Au cours de sa carrière, Cristiano a changé d'équipe 4 fois et au sommet de sa carrière, son contrat était évalué à 330 millions de dollars. Cependant, ce n'est pas la seule source de revenus de Ronaldo. La légende du football a signé des accords de parrainage assez lucratifs au fil des ans. Il a été l'image d'Herbalife, KFC, American Tourister et Tag Heuer. Cependant, son plus gros contrat de parrainage est celui avec Nike. Le géant des articles de sport a signé un contrat à vie avec Ronaldo, d'une valeur de 1 milliard de dollars. Il prête également son nom au groupe Pestana pour l'utiliser sur une chaîne d'hôtels haut de gamme. Une nuit à l'hôtel CR7 peut coûter jusqu'à 1 200 dollars. Bien que je parie que Ronaldo y séjourne gratuitement. Cristiano n'est pas seulement un brillant joueur de football, mais il a aussi le sens de la mode. La superstar possède une ligne de vêtements appelée CR7 et a investi dans une clinique de greffe de cheveux. Ces entreprises lui permettront sans aucun doute de conserver sa richesse bien après la fin de sa carrière de football. Alors, comment dépense-t-il exactement ses millions ? Propriété. Eh bien, comme toute superstar, Cristiano investit une grande partie de ses revenus dans l'industrie du football. Il est un grand fan du football mondial. La légende du football portugais possède plus de 47 millions de dollars de propriété à travers le monde. Il détient des manoirs et des appartements au Portugal, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie et aux États-Unis. Une de ses propriétés était un appartement de 18 millions de dollars à New York. Cependant, cet endroit particulièrement a causé quelques controverses car il est situé à l'intérieur de la Trump Tower. Et l'ancien président américain qui n'est pas particulièrement apprécié en Europe, surtout parmi les amateurs de football. Il a donc dû le vendre avec une perte massive de 11 millions de dollars. Je ne perdrai pas le sommeil à cause du mauvais investissement de Cristiano, puisqu'il gagne environ 120 millions de dollars par an grâce à tous ses contrats et ses entreprises. Aujourd'hui, Ronaldo vit dans une magnifique maison de 3 millions de dollars à la périphérie de Manchester. Le manoir compte 7 chambres, une piscine intérieure, une salle de sport privée avec des équipements haut de gamme, un jacuzzi et un cinéma privé. La chambre principale offre une vue magnifique sur la campagne anglaise, à travers des portes en verre du sol au plafond. La chambre spacieuse a un design minimaliste, avec peu de meubles et une décoration moderne. Il est difficile d'imaginer que cette maison ultra luxueuse est en fait une régression par rapport à la villa italienne où il vivait lorsqu'il jouait pour la Juventus. Là-bas, il payait 50 000 dollars par jour. Si c'est vrai, alors c'est une vraie star. Si cela semble beaucoup, gardez à l'esprit que la star du football gagne cette somme en moins de 4 heures. Le manoir compte 8 chambres, une piscine intérieure, un vaste jardin privé avec une piscine extérieure et une vue panoramique à couper le souffle sur la campagne italienne. Sa maison de Madrid n'est pas non plus à rougir. Le magnifique bijou architectural lui a coûté environ 6,2 millions de dollars et compte 7 chambres et 8 salles de bain. La maison ultra luxueuse était équipée d'une salle de sport, d'un jacuzzi et surtout d'un terrain de football, où Ronaldo jouait avec ses enfants. S'il leur a appris à simuler une faute pour un penalty comme s'ils avaient été abattus par un tireur d'élite russe, c'est à deviner. 2. Voiture. Cristiano Ronaldo, tout comme d'autres athlètes, a un goût pour les voitures de sport. Alors que ses collègues en possèdent une ou deux, la superstar portugaise en est un collectionneur avec plus de 20 voitures d'une valeur totale de 20 millions de dollars. Si cela semble impressionnant, attendez de savoir qu'environ la moitié de cette somme a été dépensée pour une seule voiture, sa Bugatti 110. Le véhicule en édition limitée a coûté à Ronaldo 10,6 millions de dollars. Cette automobile de luxe peut être plus chère que les autres voitures de son garage.
La superstar possède une Rolls-Royce Phantom de 360 000 $, une Bentley GT Speed de 220 000 $, une Bugatti Veyron de 1,7 million de dollars, deux Aston Martin et une douzaine d'autres voitures luxueuses. Avion. Bien sûr, Ronaldo ne voyage pas toujours en voiture. Pouvez-vous l'imaginer conduisant plus de 10 heures juste pour obtenir son prochain ballon d'or ? Cristiano possède 2 jets privés pour les voyages longue distance. Son premier est un jet d'affaires Gulfstream Gates Honor qui coûte environ 19 millions de dollars. Pour un tel prix, cet avion offrait un luxe et des soins inébranlables. Cependant, cela ne suffisait pas. Ainsi, la star de Manchester United a acheté un Gulfstream G650 d'une valeur de 64,5 millions de dollars. Ce jet privé est vraiment le summum des voyages luxueux, car il peut satisfaire tous les désirs de son propriétaire. Eh bien, peut-être qu'on ne peut pas jouer au football à l'intérieur, mais il y a une station de jeu pour distraire Ronaldo pendant ses vols. Lorsqu'il ne voyage pas, Ronaldo aime passer du temps seul avec sa famille. Heureusement pour la vie marine, qui, je n'en doute pas, est également fan du formidable footballeur, Cristiano préfère passer la plupart de son temps seul. En conséquence, lorsque Ronaldo est en vacances sur son yacht ultra luxueux de 7 millions de dollars, à bord de l'Azimut Grande 27 Métri, vous pouvez trouver tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour passer des vacances vraiment fantastiques. Les cabines seules sont aussi luxueuses que dans un appartement d'hôtel 5 étoiles, rayonnant d'élégance et de goût raffiné. Le yacht exceptionnel de Ronaldo dispose d'équipements assez agréables, tels que des bains de soleil ultra luxueux, recouverts de cuir blanc. Il y a également un espace bar et un élégant jacuzzi sur le pont supérieur, où Ronaldo peut détendre ses pieds dorés. Après tout, Manchester United a désespérément besoin qu'il soit aussi frais que possible pour aider l'équipe à retrouver le cap. Collection de montres. Une chose est sûre cependant. Cristiano Ronaldo a un goût impeccable, surtout en ce qui concerne son apparence. Son goût exceptionnel pour la mode et l'élégance est mis en valeur par les vêtements de designer qu'il porte toujours et les boucles d'oreilles en diamant qu'il ne retire jamais. Les boucles d'oreilles, cependant, ne sont pas l'accessoire préféré de Ronaldo. Il possède une vaste collection de montres, chacune plus chère et plus classe que la précédente. Bien qu'il s'abstienne de se vanter de ses montres, des yeux curieux l'ont repéré portant une Rolex GMT Master 2 Ice de 500 000 $. Comme vous l'avez probablement deviné, cet objet n'est pas là pour indiquer l'heure, mais plutôt pour souligner le goût suprême de Ronaldo et son style de vie luxueux. La montre prisée est la montre à main la plus chère jamais produite. Elle est fabriquée en or blanc 18 carats et généreusement incrustée de diamants de 30 carats. Ronaldo a également été repéré portant une autre montre ultra chère. La montre Jacob & Co de 160 000 $ est un témoignage de la classe et de la sophistication de son propriétaire. Statue de cire. Si vous écoutez les détracteurs de Cristiano Ronaldo, et ils sont assez nombreux, vous aurez l'impression que l'attaquant de Manchester United est un narcissique, un mégalomane obsédé par lui-même. La superstar n'a pas exactement démenti leurs affirmations en achetant une statue de cire de 33 000 $. La statue de cire de 33 000 $ est un chef-d'œuvre, et c'est un chef-d'œuvre de lui-même. Que cet achat coûteux et un peu extravagant ait été destiné à détourner l'attention des paparazzi ou simplement à une œuvre d'art que seul Cristiano comprend, on ne peut que deviner. Ce n'est pas le seul gaspillage de la part du Portugais, cependant. Ronaldo paierait environ 10 $, par mois pour ses coupes de cheveux. Un peu ride, à mon avis, mais on ne peut pas discuter avec les résultats. Charité. Malgré les achats égoïstes auxquels la superstar a certainement droit, Cristiano est l'athlète le plus charitable au monde. Depuis 2004, lorsqu'il n'était ni aussi riche ni aussi célèbre, le Portugais fait d'énormes dons à diverses causes caritatives. En 2004, il a fait don de fonds pour faire face aux conséquences des tsunamis dévastateurs à Sumatra. Le footballeur a prouvé que non seulement sa richesse, mais aussi son cœur, son âme et son esprit sont généreux. Il est un grand partisan de la vie du footballeur et de sa vie. Ses montres sont en or, mais aussi son cœur. Il est le mécène de plusieurs dons caritatifs et paie régulièrement les frais d'opérations coûteuses pour les enfants. Cristiano a également fait don de plus de 6 millions de $ pour aider le Népal après le séisme dévastateur qui a ravagé le pays. De plus, la superstar soutient la fondation Make-A-Wish,
l'organisation caritative Save the Children, et finance un centre de traitement du cancer. La fondation est membre du Centre national pour la santé et le bien-être des États-Unis. Cristiano Ronaldo, sans aucun doute, a un goût impeccable et sait sûrement comment tracer la ligne entre les dépenses pour des articles luxueux, les investissements et l'aide aux autres. Que feriez-vous avec 500 millions de dollars? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, assurez-vous de consulter ma précédente vidéo sur les athlètes les plus riches du monde. Merci de regarder. Je vous verrai la prochaine fois. Au revoir.